أهلا بكم أعزائي تلاميذ سنة أولى إعدادي. في أول درس غيكون عندنا هاد السنة هذا اللي سميتو l'eau dans notre environnement. Alors au début on voit clairement que l'image représente notre planète Terre. Et notre planète Terre, donc on voit clairement qu'il y a la couleur bleue qui entoure notre planète Terre. Alors la couleur elle est due à la présence de l'eau. Voilà. Alors l'omniprésence ou bien de l'eau sur la Terre. Alors premièrement, près de 3/4 de notre planète sont recouvertes par les mers et les océans. يعني تقريبا يعني 3/4 ديال الكرة الأرضية فهي مغطاة تقريبا بمياه البحار والمحيطات. Le volume de l'eau sur Terre est estimé à 1400 millions de kilomètres cubes. هنا الحجم ديال المياه الموجودة على سطح الأرض فهي تقريبا حوالي 1400 مليون كيلومتر كوب. L'ensemble des réserves d'eau de la Terre s'appelle l'hydrosphère. هنا قالوا لنا بأن تقريبا يعني مجموع المخزونات أو خزائن المياه الموجودة على الأرض فهي كنسميوها بالمصطلح hydrosphère. Alors le terme hydro ça veut dire c'est de l'eau. Sphère, ça veut dire c'est notre globe terrestre, c'est-à-dire c'est la forme géométrique de notre planète. Et il y a la forme d'un ballon. Les grands réservoirs de l'hydrosphère. Alors on va voir maintenant quelques réservoirs. Ici on voit clairement qu'il y a de la plage. Alors c'est à côté de la plage, il y a de la mer. Et donc ça représente l'une des réservoirs de l'eau. Ici c'est les glacières. Et on voit les fleuves ici, ou bien des rivières, les puits, bien sûr, les Huelbi, et on a ici des lacs. Alors ce sont tous des réservoirs de l'eau sur notre Terre. Alors que ça soit de l'eau sur Terre, ou bien même de l'eau souterraine. L'eau se répartit dans les réservoirs suivants. Alors on va voir quelques proportions de chaque réservoir. Par exemple, les mers et les océans, on trouve cette proportion de 97,2%. يعني كتمثل لنا أو المخزون ديال المياه الموجود في البحار والمحيطات فهو كيمثل لنا تقريبا 97.2%. فهي نسبة اللي هي الكبيرة واللي كيتواجد فيها المياه على سطح الأرض. Après, la deuxième place, si vous voulez, c'est les glaces polaires et glaciaires, donc avec une proportion de 2,15%. Et de l'eau souterraine, les homomiyah géophilia, donc c'est 0,63%. Lacs et rivières, on voit c'est 0,01%. Et l'atmosphère aussi, elle contient de l'eau sous forme des nuages ou bien vapeur d'eau, c'est 0,001%. Alors les états de l'eau. Alors les états de l'eau, on a premièrement cette image-là, par exemple, ça représente un iceberg. L'iceberg, c'est du glace en fait, c'est un montagne ou bien du glacier. Alors ici, c'est le givre, les wasaqi à l'arabia. Ça, si vous voulez dire, c'est de l'eau qui s'est cristallisée. Alors il a changé de l'état liquide à l'état solide. Et on a ici du grêle. Voilà, ici c'est rosé, voilà, ce sont des petites gouttes sur les feuilles. Voilà, ici on a des précipitations de pluie, voilà. Et ici on voit du brouillard. Alors si on va parler des états de l'eau, c'est-à-dire l'état solide, liquide et gazeux, on peut dire ça c'est l'état solide, précipitation c'est de l'état liquide, ici c'est de l'eau cristallisée, c'est-à-dire c'est de l'état solide. Brouillard, c'est de l'état liquide, ce sont des petites gouttes d'eau. Alors, le givre, ici, saqia, c'est de l'état solide. Alors, on voit rosé, c'est de l'état liquide. Et on a grêle, c'est de l'état solide. Alors, sur Terre, l'eau est omniprésente. Elle existe sous 3 états. Alors, solide, comme glace, givre, neige, grêle. Donc, glace, on connaît. Givre, gouna, saqia. Neige, c'est toulouge. Grêle, barad. Liquide, pluie, rosée, brouillard, buée.
Alors pluie, on connaît déjà. rosé قلنا هما دوك القطرات اللي كيكونوا موجودين فوق الاوراق ديال الشجر او النباتات. brouillard اللي هو الضباب. buée en fait c'est par exemple devant le miroir, si on souffle par exemple ملي كنبداو نصوتو قدام المرايا فكتعطينا une tache ديال الضبابه كنسميوها c'est de la buée. En fait c'est de l'eau à l'état liquide. Gazeux, vapeur d'eau, il est invisible. Alors maintenant on va voir quelques changements d'état physique. Alors on a du solide vers liquide, on a ce qu'on appelle la fusion. Ça c'est le changement d'état solide à l'état liquide. Et de liquide vers gaz, on a évaporation. Alors maintenant, le changement d'état du gaz vers liquide, ça s'appelle liquéfaction. Et pour le changement du liquide vers solide, ça s'appelle solidification. Alors, le diagramme هذا كيخصنا نحفظوه يعني مزيان لأن كنحتاجو بزاف هاد les changements d'état. Alors, grand 3, le cycle de l'eau. On va voir maintenant le cycle de l'eau sur la Terre. Alors maintenant, on va comprendre le cycle de l'eau. غادي نشرحوه دابا. كنبداو les océans et les mers. On connaît déjà les océans et les mers. L'eau, il se trouve dans l'état liquide et sous l'action du soleil, on voit clairement que l'eau va s'évaporer en changeant de l'état liquide à l'état gazeux. Et après, il va se condenser, on va savoir ce qu'on appelle liquéfaction, en formant des nuages en fait. Et c'est le vent qui va déplacer ces nuages vers la Terre par exemple, et on va connaître ce qu'on appelle des précipitations de pluie. Même aussi sur les lacs et même sur les papiers des feuilles des arbres etc. Donc on peut avoir du changement d'état du liquide vers gaz. Et on peut même avoir une petite quantité des nuages et ça va donner encore des nuages. Alors le vent toujours va déplacer ces nuages-là, par exemple au sommet des montagnes. Et là, on connaît la température, elle est très basse. Et dans ce cas-là, les nuages qui portent de l'eau liquide va changer d'état de l'état liquide à l'état solide. On l'appelle ça, c'est solidification. Alors, ici, on va connaître des précipitations sous forme de neige. Voilà. Et ça va donner des glaciers. Et toujours sous l'action de l'eau, ou bien sous l'action du soleil, on va voir le changement d'état de l'état solide à l'état liquide. Alors ça s'appelle la fusion. Voilà, c'est de la fusion de la neige. Et après, puisqu'on aura maintenant du liquide, on va connaître ce qu'on appelle du ruissellement. Alors, les wajarayan al-miyah. Alors, l'eau va se déplacer encore en formant des lacs et des rivières, et une partie, il va s'infiltrer. On l'appelle ça, c'est infiltration. Il va s'infiltrer en formant des nappes phréatiques. Alors, que ce soit l'eau des nappes phréatiques ou bien de l'eau des lacs ou bien des rivières, ils vont se déplacer vers les mers et les océans. Alors, et on aura encore même chose, c'est-à-dire évaporation, liquéfaction en formant des nuages. Le vent va déplacer ces nuages vers la terre. On va connaître les précipitations de pluie. Et encore au sommet des montagnes, par exemple, on va avoir des précipitations de neige. Et après, on va avoir de l'eau sous la forme solide, ou bien l'état solide. Et toujours sous l'action du soleil, on va voir la fusion du neige. Et après, on aura ce qu'on appelle le ruissellement. Et l'infiltration, on va avoir la formation de nappes phréatiques, les lacs, les rivières, et ainsi de suite. كيف ما كنشوفوا دابا يعني الأمر غادي يبدا يتبدل، يبدا يدور عاوتاني ويدور ويدور. يعني هذه هي اللي كنسميوها بدورة المياه ولا cycle d'eau. Voilà. Alors, on va voir maintenant. On appelle cycle de l'eau la circulation de l'eau entre les différents réservoirs. Sous l'action du soleil, l'eau de mer s'évapore forme de vapeur d'eau. La vapeur d'eau se condense et forme des nuages. Sous l'action du vent, les nuages sont mis en circulation.
selon la température, les nuages se transforment en pluie, en neige ou en grêle. Alors ces précipitations vont finir par s'écouler vers les cours d'eau ou s'infiltrer. Le cycle d'eau se boucle par un ruissellement. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le cycle d'eau. C'est quelque chose de très important. Alors il faut comprendre ça. Alors l'eau change d'état physique, solide, liquide et gaz. On peut conclure aussi que l'eau ne peut pas être créée ou détruite. Elle ne peut que changer d'état. C'est-à-dire, الماء ما كيتزادناش وما كينقصناش فهو فقط كيبدل الحالة الفيزيائية ديالو. يعني il peut changer uniquement d'état physique. Ça c'est le cycle. L'utilisation de l'eau au quotidien. استعمالات المياه أو استعمالات الماء اليومي. On utilise l'eau dans nombreux domaines, notamment فكنستعملوه في العديد من المجالات مثل donc l'agriculture اللي هي الفلاحة, surtout l'irrigation des fruitières et légumières اللي هو سقي الخضر والفواكه, l'alimentation du bétail اللي هي هنايا إطعام الماشية, ou lavage des installations هنايا كنستعملوه لغسيل بعض يعني المعدات. L'industrie pour le refroidissement des machines فهنا كنستعملوه حتى في المجال الصناعي, كنستعملوه خصوصا لتبريد الآلات, مهم جدا. Production de l'énergie électrique, هنا كنتكلموا على السدود مثلا, فالسدود فهنا كنستعملوا يعني الطاقة المياه سي اللي كتخرج من السدود فهي كتنتج لنا الطاقة الكهربائية. Transport maritime هو استعمال في وسائل النقل اللي هي كتكون بحرية. Utilisation domestique بحال boire, se laver, cuisiner et ainsi de suite. يعني l'utilisation يعني الاستعمالات المنزلية يعني الشرب أو الغسيل, ولا كذلك ملي كنستعملو يعني الطهي. Alors test de reconnaissance de l'eau. هنا غادي نشوفو في هذه الفقرة هذه كيفاش نتعرفوا على الوجود ديال الماء. Le sulfate de cuivre anhydre permet de détecter la présence d'eau. Il passe de la couleur blanche à la couleur bleue en présence d'eau. Alors هاد المادة اللي سميتها سلفات دو كويفر انيدر فهي اللي بإمكاننا تحدد لنا وجود الماء. يعني كيكون اللون ديالها أبيض ومن بعد كيقدر يدوز اللون ديالها كيتحول للأزرق. alors غادي نشوفو كيفاش في هاد الصورة هادي. دونك هنا تنشوفو هنا سلفات دو كويفر انيدر, هذه هي المادة اللي كنستعملو سميتها سلفات دو كويفر انيدر. alors هاد المادة إلا قاسها الماء اللي كيوقع ليها هو انها كيتحول اللون ديالها من ابيض لازرق بحال هذا المثال هذا. راه غادي نزيدو عليها شويه د الماء وغادي نشوفو كيفاش كيتحول اللون ديالها وكيولي ازرق. غادي نشوفو دابا لو دون نوتر اليمونطاسيون, غادي نشوفو المياه الموجوده يعني في الطعام ديالنا. expérience. Donc pour détecter la présence d'eau dans nos aliments, on met en contact du sulfate de cuivre anhydre avec l'aliment ou la boisson. باش نعرفوا حنا الوجود ديال الماء في الاكل ديالنا كنزيدوا هاد الماده هذه يعني في داك الطعام ولا في المشروبات. Si le sulfate de cuivre reste blanc, alors l'aliment ne contient pas de l'eau. يعني الا بقى داك لو سلفات دو كويفر انيدر اللون ديالو ابيض معناتها بان داك الماده اللي كناكلوها او داك الحاجه اللي كنستعملوها فهي ما فيهاش الماء. Si le sulfate de cuivre anhydre devient bleu, alors l'aliment contient de l'eau. يعني إلا تحول اللون ديالو زرق فهنايا معناتها بأن داك الطعام فهو فيه يعني الماء. نشوفوا واحد التجربة بسيطة باش نزيدو نفهموا هاد المسألة هادي. دونك كناخدو هنايا مورسو دو بان فوالا وكنوضعو عليه هنايا هادشي اللي بيض هنايا راه هو لو سلفات دو كويفر انيدر. تناخدو ميم الكليمونتين حتى هو وكنزيدو عليه سلفات دو كويفر انيدر, وكناخدو لا بوم حتى هي وكنزيدو عليها لو سلفات دو كويفر انيدر. alors كنخليو غير واحد المده قليله وكنشوفو فان ديكسبيريونس وكنشوفو كنلاحظو. alors هنايا كنلاحظو بان لو مورسو دو بان ou bien le sulfate de cuivre anhydre il n'a pas changé de couleur, il reste toujours blanc. يعني كيبقى اللون ديالو بيض معناتها هاد لو مورسو دو بان ما فيهش الماء, il ne contient pas d'eau. Contrairement aux clémentines et la pomme, on voit clairement que
le sulfate de cuivre anhydre se bleuit qui تحول اللون ديالو لزرق. Et donc on peut déduire que clémentine et la pomme, il contient de l'eau. Conclusion. Le sulfate de cuivre anhydre permet de détecter la présence d'eau. فهو كيسمح لنا أن نحددوا وجود المياه أو الماء. Il passe de la couleur blanche à la couleur bleue. فهو كيدوز من اللون الأبيض للون الأزرق. فكيف ما كتشوفوا هاد لابارتي هادي راها سهلة وسهلة بزاف. فوالا. فهنا انتهى الدرس ديالنا اللي هو لو دون نوتر انفيرونمون. بطبيعة الحال الدرس كيخصنا نفهموه مزيان أول حاجة، ومن بعد ضروري كيخصنا نحفظوا يعني العديد من المعلومات والمعطيات اللي عندنا في هذا الدرس هذا. الوغ كيخصنا نكونوا حافظين يعني النسب ديال أو نسبة الماء في الكرة الأرضية، وخصنا نعرفوا كذلك بعض النسب المئوية ديال المياه والمحيطات، البحار والمحيطات. كذلك خصنا نكونوا فاهمين وحافظين دوك لي شونجمون ديتا دو، يعني من سوليد ليكيد الغازو ما بين كل ايتا، يعني شنو السميه ديالها داك لو شونجمون ديتا. وما نساوش كذلك داك لو سيكل دو خصنا نكونوا فاهمينه مزيان وحافظينه. وفي اخر حاجه يعني داك لو تيست دو سولفات دو كويفر انيدر حتى هو خصنا نكونوا يعني فاهمينه كذلك. Donc on se voit prochainement dans une autre vidéo. Allez, donc à bientôt.